Coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous sommes toujours le dimanche 24 janvier et je vais toujours faire quelque chose qui ne vient pas de moi, voilà, mais pour utiliser des chutes de papier. Donc voilà, moi j'ai une chute de papier comme ceci d'un bloc violet de chez Action. Et donc après c'est pareil, si vous avez des chutes justement en longueur, ça peut être une bonne idée. Moi j'ai trouvé ça super sympa, donc je vais vous montrer ça. Donc vous allez faire des bandes, donc il va vous falloir 5 petites bandelettes qui vont faire 2,5. Alors 2,5, mais tiens, pas 3,5. Oh, ça y est, ça commence, je viens juste de commencer la vidéo. Alors vous allez faire, donc j'ai dit 5 bandelettes de 2,5 par 6,5, d'accord? Donc 1, 2, donc il restera toujours des chutes, hein. Alors 6,5, on va plutôt faire comme ça, 6,5 et 2,5, donc 3, 4 et 5. Voilà, donc vous voyez, il ne vous faut pas beaucoup de papier. Donc des petites bandelettes comme ceci. Et là, on va les plier. Alors, en sachant qu'il faut que vous choisissiez quelle couleur vous voulez qu'ils voient le plus. Est-ce que ça va être le bleu ou est-ce que ça va être le rose? Donc moi, je voudrais que ça soit le rose qu'on voit plus. Donc, tout simplement, vous allez plier, en fait, vous allez faire un triangle. Vous allez venir plier votre papier. Alors là, ça va être délicat parce qu'en plus, c'est un papier épais, voilà, de bloc 30-30. Donc, voilà, hop, plioir, plioir. Donc vous allez plier un côté comme ceci, je vous montrerai après, et un autre dans l'autre sens. Donc vous allez faire ceci, d'accord? Donc là, comme ça. Donc, moi j'ai dit dans ce sens-là. Alors, attendez, parce qu'il faut plier en fait toujours dans le même sens. Donc là, je suis là. Voilà. Donc, là, je prends en bas. Hop. Donc, vous faites vos pointes. Donc le plus dur en fait c'est de s'aligner au bord. Voilà. Donc comme ceci. Vous en faites un troisième dans le même sens. Oui, vous voyez, j'ai pas bien plié. Je suis concentrée. Voilà. Donc là, ça vous donne en fait ceci. Vous voyez, vous pliez en fait dans chaque côté, comme ceci. Et après, par contre, avec vos deux derniers que vous avez, vous allez les plier dans l'autre sens. Que vous mettez comme ça ou comme ça, vous voyez, vous avez votre papier, les triangles là, ils sont tous du même côté. Là maintenant, il va falloir plier dans l'autre sens. Donc là, vous regardez comment vous avez plié au début. Donc moi au début, j'ai plié dans ce sens là. Là, il va falloir que je plie dans l'autre sens, d'accord? Donc là, j'ai plié comme ça. Là, il faut que je plie dans l'autre sens. Donc vous voyez, je vais avoir mon triangle qui sera de l'autre côté. Je sais pas si je suis claire. Vous pliez 3 dans le même sens.
Et un autre, vous voyez, le triangle là ne sera pas du même côté. D'ailleurs, c'est pas un truc foufou, mais moi j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Hein, quand on a plein de petites chutes, là, vous savez que moi, les chutes de papier, voilà quoi. Le papier, ça coûte cher. Et Betty, allô. J'étais en train d'en faire une. Donc si on peut l'économiser un petit peu le papier, hop, voilà. Mais là, du coup, j'ai fait une marque. Donc, je peux recommencer. Sinon, ça fait pas beau. Oh là 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 là. Donc, là, ça fait 6,5. Sur 2,5, bah, je la refais. En vous parlant, du coup, il fallait bien que j'en fasse une. Donc, du coup, on refait. Donc, vous en faites 5. Donc, 3 dans le même sens. Et après, je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne. Hop. Et là... dans l'autre sens, Betty. Voilà, c'est bien. Il est super dur à plier. Voilà, ça ira mieux. Donc, du coup, vous voyez, vous avez vos 3 triangles. Tac, là, qui sont de ce côté, là. Et les 2 qui sont de ce côté, ici. D'accord? Donc, vous allez prendre un triangle. Donc, vous allez le placer comme ça, déjà, pour voir ce que ça donne. Vous allez prendre un des 2 triangles qui sont en inverse. Donc, vous voyez, en fait, notre carte... à la base va être comme ceci, tac tac et tac. Vous voyez, ça va donner en fait quelque chose comme ça. Voilà, comme ça. Vous voyez, donc là on va venir mesurer déjà ce qu'il va nous falloir comme carte. Alors est-ce que ça va faire... Là, du coup, je suis pas partie droite. Je vais mettre droite sur mon truc vert, au moins comme ça, je pourrais mesurer. Donc, vous prenez un triangle d'un côté, vous prenez un autre qui va aller de l'autre côté, un autre de l'autre côté, comme ceci, un autre de l'autre côté. Après, c'est juste un montage en fait, et un autre en fait qui va finir comme ça. Vous voyez, ça va donner ceci. Tac. Et hop là. Donc là, quand c'est pas collé, hein, ça veut pas. Moi, j'ai besoin juste de ça pour faire ma mesure, à peu près. Donc, de là à là, on a un peu moins de 15. Donc, déjà, on va faire une carte qui va faire 15. Donc, on va prendre un papier blanc de ce bloc. On va créer notre base de cartes. Donc, déjà, on va couper à 15. Et si jamais ça va pas, hop, on va mettre ça de côté. On coupera un petit peu moins. Donc, il faut que ça fasse 15 en hauteur. D'accord? Et en longueur, on va faire un peu moins. On pourrait faire du 10 parce qu'on est large. Si on fait 10... ouais, si on fait 10... Vous voyez, si on fait 10, on est largement bon. Donc, je pense que je vais faire 10. Donc, du coup, je vais couper mon papier à 20. D'accord? Et du coup, on va le couper à 15. Et on va voir si 15, ça va. Moi, je pense que ça fait trop. Mais on va voir. Moi, je pense que ça fait un peu moins. Donc, vous mesurez comme ça. N'ayez pas peur, hein, suivant... parce qu'après, vous pouvez faire la longueur... des rectangles que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma longueur à moi que j'ai faite. Bah écoutez, 15, voilà, on est trop à 15. Ça fait plutôt 14 quoi.
Donc, du coup, moi, je vais couper à 14,5. Et s'il faut, je recouperai après. Alors, donc, on a dit... Oula, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas dans ce sens-là, Betty. Donc, 14,5. Alors, désolé hein, pour les longueurs. Après, moi, je fais en fonction. C'est comme si vous créez chez vous votre truc. Parce que j'ai le modèle. Mais après, comme je vous dis souvent, il n'y a pas forcément le tuto. Et il n'y a pas forcément les mesures. Et il n'y a pas forcément les mesures en centimètres. Donc, et vu que moi, les inches en bas sur ma plaque de rainurage ne sont pas, en fait... elles sont pas... alors, j'espère que ma vidéo va pas s'éteindre. Non, j'avais un truc sur le PC. Vu que moi, mes inches sont pas en face des trous, ben du coup, ça va pas, quoi. Donc voilà. Donc là, je fais un trait, une marque A10. Donc du coup, pour créer mon... Tout simplement, voilà, ma base de carte. Comme ceci, comme cela. Et donc là, on va... alors, elle, après, ce qu'elle avait fait, je trouvais ça plutôt sympa, l'idée. C'est que 10, et là, en fait, votre bordure, là, vous allez recouper à 9, 8,5. Hop, là, je recoupe à 8,5. Donc, ça va nous faire, en fait, un petit truc plus petit ici. Donc là, on va prendre notre carte. Alors là, on aurait pu l'embosser pour que ça passe plus joli. On aurait pu, voilà. Donc là, on reteste avant de coller, voir si on est bon. Sinon, ça serait bête. Donc tout simplement, vous allez vous aligner après en haut. Tac. Vous recollez vos petits papiers comme ça. Enfin, vous regardez si ça passe bien. Voilà. Et là, vous voyez... Tac. Même 14,5. On a encore un petit peu limite avec le 14,5. Donc là, on va tout simplement, on va coller nos papiers. Ça y est, j'ai paumé le truc. J'ai paumé le truc. Ça fait 15 fois que je le fais que j'y arrive. Et là, j'ai paumé le machin. Non, mais... Vous y croyez, vous? Donc, là... Voilà. Là, là. Donc, vous allez prendre tout simplement... votre premier et vous allez venir le coller. Hop, et vous essayez. Donc ce qui sera le plus sympa, c'est de vous aligner à la carte. Voilà, en haut. Moi j'ai mis de la colle partout. Et ensuite, ben, vous allez continuer et vous faites comme vous faites depuis le début. Hop, vous alignez en fait à celui-là. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. Après, j'en ai vu plein là, avec des chutes de papier. Franchement, ça fait des cartes. Ça fait franchement super chouette. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, chacun ses goûts, mais ça change un petit peu. Moi, je trouve. Et franchement, ça fait super sympa. Donc, après, on va mettre celui-là. Donc, en fait, vous avez juste à mettre de la colle sur les losanges. Comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Ouais, vous entendez Boubou qui dort derrière. Elle n'est pas croyable, elle. Je vous dis. Et c'est pas ce qu'elle fait de ses journées. Hein. Moi, je vous le dis. Voilà. Surtout en ce moment qui fait pas super beau, qui pleut. On sort pas tellement. Métro, boulot, dodo. Et voilà, voilà. Tac.
Voilà ce que ça donne. Vous voyez, franchement, moi je trouve que ça fait plutôt sympa. Après, vous me dites hein, en commentaire, de toute façon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le petit bout qui a... Si j'y arrive avec le massicot, ça va bien. Le petit bout qui dépasse là. J'aimerais bien que ça soit vraiment presque à ras. Ouais. Hop, super. Voilà, comme ça, je suis pratiquement à ras. Donc, du coup, ma carte, je vais vous dire combien elle mesure à force de rafistoler le petit bout là. Ça va faire 14 à tous les coups. Ouais. Un peu plus de 14, quoi. Voilà, un tout petit peu plus. Mais vraiment, ça doit faire 14,1. Donc voilà, moi j'ai rafistolé au fur et à mesure. Comme ça. Donc voilà la petite carte, comment elle se présente. Et après avec le petit bout là qui va me rester, justement là je vais venir mettre un petit bout de ici là pour faire une petite marque un petit peu comme elle a fait. Alors après soit vous faites une petite bande comme ça, ou soit après vous pouvez aussi faire avec un, vous savez, un dies de bordure, ou je sais pas, vous faites un petit truc ici là et là, et après vous venez le coller. Ça peut être sympa aussi. On pourrait essayer ça d'ailleurs. Alors attendez, ma perfo de bordure, elle est où? Je sais où elle est, mais il y a des trucs dessus. Voilà. Non, pas ça là. Ouais, bon, moi c'est ma perfo de bordure. Après vous pouvez utiliser les dies de bordure de chez Action ou etc. Alors du coup moi j'ai coupé 2,5 au niveau 2,5. Je pense pas que j'ai coupé 2,5. Non, 1,5. Donc moi j'ai coupé 1,5. Donc je vais couper là 2,5 on va dire. Je sens qu'il y a un truc qui va tomber là-bas. Je sais pas pourquoi. Je sens que j'ai quelque chose qui va tomber. Et là, tout simplement, je vais venir perforer avec ma perfo de bordure. Alors, j'y arrive pas à tous les coups. Avec cette perfo. Hop. Je sais que voilà, à chaque fois il y a une astuce, mais bon. Elle est vieille, hein, ça là. C'est la première perfo de bordure que j'ai acheté. Et j'en ai d'autres, mais elles sont moins jolies. Hop. Alors, est-ce qu'on est bon sur toute la lignée là? Que ça sert à rien que je fasse 50 000 trucs. Voilà. On est pas mal. Donc, du coup, je pense que je vais venir, moi, le coller, vous voyez, dessous comme ça. Et voilà, ça va me faire une petite bordure en fait dans le même esprit que là. Et on verra un petit peu le blanc là. Je trouve que ça peut faire sympa. Voilà, voilà. Donc, on va prendre déjà un ciseau. On va enlever ça qui est là. Voilà. Et ensuite, je vais venir la coller comme ça. Et après, je viendrai découper le surplus après. Alors... je vais essayer de me coller à droite. Pour ça, je me sers des petits points que j'ai en dessin en fait sur le papier. Voilà.
Je vais laisser sécher tranquillement pour l'instant avant de tout toucher et d'en faire une. Maintenant, on va essayer de trouver un petit mot, un petit truc à mettre là. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Parce que dans les couleurs, j'aurais pas forcément c'était des gros. Alors ça, c'est ce qu'on m'avait envoyé comme découpe. Donc ils sont super bien rangés et tout, etc. Donc je regarde ce que j'ai dedans. Qui pourrait aller. Ah ouais, je suis longue, hein. Je sais, je sais. L'amande. Dans les tons un peu bleu rose, j'aurais pas forcément de découpe. Donc on va mettre une découpe noire. Mais le truc il s'était tourné, du coup vous voyez le mot love là comme ça, tac, qui vient un petit peu dessus, ça pourrait être pas mal. Voilà, tac, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Alors du coup ça a dû coller. Maintenant je vais découper le surplus de ma découpe. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais coller mon mot. Alors, moi, je suis vraiment, je vous dis des fois, une bourrique. J'ai ça, à chaque fois, je dis, il faut que je le remplisse. Je le remplis jamais. Et à chaque fois, je galère avec les découpes, j'en fous partout, alors que j'ai ces petits flacons là qui sont là, quoi. Des fois, il faut m'engueuler, hein, je vous jure que... Alors, moi, c'est fait. Allez, comme ça, au moins, tac. Donc là, je vais juste mettre mon petit mot et j'en mettrai pas plus. Après, on peut mettre un petit strass, remarquez, on peut mettre... hop. Voilà. Donc, je voulais le caler par là. Et voilà. Ouais, c'est quand même plus pratique, ça. Hein. Je vous jure. Hein. Et là, on n'en fait pas un cheval de course, hein, comme je dis toujours. Hein, mais là... Le petit mot, voilà, ici, le petit mot love, voilà, en noir comme ça, qui vient juste se mettre ici. Et après, donc ça, vous pouvez le détourner, voilà, toutes les façons, toutes les couleurs, toutes les chutes que vous voulez. Par contre, voilà, il faut que vous ayez une chute qui ait les deux côtés, en fait, qui soient colorés. C'est ce qui va faire le plus sympa, quoi. Maintenant...
Si vous avez un côté blanc, pourquoi pas hein, faire avec un côté blanc. Mais voilà, ça sera quand même plus sympa si vous avez un papier qui est recto verso. Voilà pour cette petite carte. Vous voyez, rien de foufou, mais voilà, je la trouve plutôt sympa. Ça reste simple mais efficace, avec voilà, des chutes de papier, même l'intérieur. Vous voyez, du coup, vu qu'il est recto verso, même quand on tourne la carte, ça fait joli. Franchement, moi, j'aime bien. Voilà, comme je vous dis toujours, tant que moi j'aime, après c'est le principal. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite carte vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vais aller me boire un petit café. Ben, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes, éclatez-vous, mais surtout protégez-vous. Allez, bisous la team!